de décor, j'ai tout plein de parfums devant moi, d'échantillons, etc. que j'ai glanés à Excense à Milan. On est aujourd'hui le 24 février quand je vous tourne cette vidéo et j'ai eu l'immense privilège, la chance de pouvoir aller à Excense. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que avant de vraiment tomber dans le monde du parfum, je ne connaissais absolument pas ce salon. C'est un salon qui est refait tous les ans et où il y a toutes les marques en fait, enfin toutes les marques, une grande partie des marques mondiales. En fait, c'est un salon où c'est mondialement connu. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de marques, d'en redécouvrir certaines autres. Je vais vous parler déjà du niveau humain, parce que moi, c'est ce que j'ai aimé. Je suis arrivée à ce salon avec des a priori. Où pour moi, le monde du parfum, j'ai pu le voir en créant mes parfums. Par exemple, le laboratoire par lequel je passe, sous les parfums, vous savez, quand je crée ma propre marque, et quand on crée un parfum, dessous, on est obligé de mettre une étiquette avec combien de temps c'est valable, etc. Et une adresse à laquelle on peut être contacté. Et moi, j'avais pas forcément envie de mettre mon adresse perso. Du coup, j'ai dit au labo, on peut mettre la vôtre. Elle me dit, ah, mais vous voulez bien? Je dis, oui. Et elle m'a dit, mais d'habitude, les marques veulent pas parce qu'ils ont peur que les autres marques viennent chez nous et nous demandent leur note, en fait, qu'ils ont mis dans les parfums. Je dis, oui, mais on a signé un accord de confidentialité. Elle me dit, ah oui, mais les gens n'ont pas confiance, en fait, donc ils acceptent pas. Je dis, mais c'est fou en fait, c'est quoi ce monde-là? Enfin, moi, je vis dans le monde des bisounours, je ne suis pas du tout dans cette optique-là d'aller trahir les gens, etc. Et je lui dis, non, moi j'ai confiance en vous, enfin, j'ai signé un contrat de confidentialité, donc il n'y a aucun souci pour ça. Et je suis donc arrivée à ce salon du parfum avec des a priori en me disant, bon, je sais que c'est un monde un peu superficiel, un peu surfait, etc. Je m'attends à rien et puis je verrai bien ce que je vais trouver. J'ai été super méga surprise parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient très humains, des gens qui ont été vraiment gentils, avec qui j'ai pu avoir des discussions entre passionnés du parfum. Je me suis notée pour oublier personne de ceux avec qui j'ai longuement discuté. Déjà, il y a Sophie Bruno de chez Affinessence. Je vous ai fait une vidéo dédiée à cette marque qui sortira, je ne sais pas si elle sortira avant ou après, sûrement après cette vidéo-là. Et Sophie, c'est une passionnée, on a vraiment aimé se parler, enfin moi en tout cas, j'ai eu l'impression qu'elle avait aimé et on a vraiment passé un bon moment, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement humaine, pourtant elle est connue dans le monde entier, enfin je veux dire, il y a plein de gens dès qu'ils sont un peu connus, mon père a une phrase que j'adore où il me dit pour connaître la valeur de quelqu'un, donnez-lui du pouvoir. Et souvent, les gens, quand on leur donne ça de pouvoir, ils perdent la tête, en fait, tout simplement. Et là, c'était vraiment pas le cas. C'est quelqu'un d'hyper accessible, hyper gentil, de pétillant. Et je vous en parle dans la vidéo dédiée. J'ai découvert des pépites comme le cuir curcuma de chez Affinessence que je me refusais à sentir en me disant « ouais, cuir, c'est vraiment pas pour moi ». C'est incroyable comme c'est une pépite, c'est l'odeur du luxe, d'une voiture de luxe avec un cuir grainé mais lisse en même temps. Enfin franchement, incroyable. Le tout lacté, c'est toujours... elle a des gingembres lattés, des curcumas lattés. En fait, tout est latté, donc c'est comme si tout était infusé dans du lait, tout est en délicatesse. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est la première personne que j'ai vraiment aimée. Je me suis pris des notes pour oublier personne. Ensuite, il y a eu Ludovic Bonneton de chez Le Bon Parfumeur. J'ai pu d'ailleurs découvrir Myrrh 403, c'est le dernier qui est sorti de chez eux. Il y a le reflet voilà, qui fait qu'on ne voit pas. Et incroyable, d'ailleurs je vais vous le spray pour vous en parler un petit peu parce que j'ai adoré Ludovic, il m'a vraiment fait rire. Et j'ai adoré aussi Carla qui était sur le stand et ils nous ont invités, j'étais avec ma coordinatrice lors de ce salon, et ils nous ont invités pour la soirée. Vraiment c'était hyper friendly, ils étaient vraiment sans prise de tête, chill, enfin j'ai tout ce à quoi je ne m'attendais pas. Alors certes, il y avait beaucoup de personnes en costard, très bien apprêtées, etc. Mais pour autant, tous vraiment tranquilles, gentils, sans a priori. Ludovic m'a dit « vas-y, on se fait une photo ensemble ». Enfin, vraiment hyper sympa. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime l'humanité chez les humains. Et souvent, j'ai l'impression de ne plus voir d'humanité dans l'humain. Et là-bas, bizarrement, j'en ai retrouvé. Donc vraiment, j'étais surprise.
Cette myrrhe, ça s'appelle donc Myrrh Shadow. C'est la marque qui me l'a offert sur le salon Essence. Je l'ai senti dans le salon, je me suis dit, ouais, je ne sais pas si c'est pour moi, j'ai bien aimé, mais je ne sais pas si c'est pour moi. Et en fait, il est vraiment, vraiment beau. Il a une ouverture hespéridée, assez fraîche. Je sens de la bergamote et je sentirais presque une pointe de kombawa. Il faut que je vous le reprenne. Là, l'orange amer. Ensuite, il y a du grapefruit, c'est marqué en anglais, du raisin, du blackcurrant cassis, si je ne vous dis pas de bêtises. Ensuite, il y a du basilic, et ça, on le sent en note de cœur, de l'essence de cannelle, du poivre de Timout et du cyprès français. Et en note de fond, il y a du cèdre de l'Atlas, de l'Akigala Wood, du patchouli, de la résine de myrrhe, du benjoin, vanille et cosmone. Et franchement, ce mélange de myrrhe, basilic, déjà c'est beau. Mais avec ce twist d'orange amer en ouverture et avec le cassis, enfin le blackcurrant, j'arrive pas à le retraduire. Si, je crois que c'est cassis. Pardon, je ne dis pas souvent le nom des fruits en anglais. Et vraiment, je trouve ça très beau. C'est hyper classe, hyper distingué. La myrrhe, elle n'est pas trop dense en fait, elle est en fond. Du coup, elle vient juste soutenir le parfum. Et je trouve ça très très beau. C'est un beau parfum à découvrir. À noter qu'il n'est pas encore sorti. Il sort parce qu'au salon, on a la chance de pouvoir découvrir des sorties qui ne sont pas encore sur le marché. Et il sort au mois de mars, celui-ci. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de pouvoir au moins vous procurer un décante, voire un petit format, parce que chez Le Bon Parfumeur, ils ont des petits formats comme ça. C'est vraiment, je vous conseille d'aller le sentir parce que c'est très chic. C'est à la fois un parfum casual qu'on peut porter tous les jours pour aller au taf. Il n'a pas une projection énorme, donc ça permet de ne pas incommoder les gens autour. Et en même temps, il a quand même cette structure, cette verticalité. Je trouve qu'il est très, très, très beau. Et le deuxième que j'ai eu la chance, je l'avais en tout petit échantillon. Et j'ai eu de la chance de pouvoir l'avoir aussi du Bon Parfumeur. C'est le 502 Iris Cartagena. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans une de mes dernières vidéos. Pour moi, si vous connaissez Dinajpur de chez Coelia, et Gris Charnel de chez BDK. Pour moi, c'est l'enfant de ces deux parfums. C'est-à-dire qu'il a un côté vraiment chai latte crémeux, mais en même temps frais. Et en même temps, je voyage avec Dinajpur de Coelia, où c'est un parfum qu'il a fait au retour d'un voyage humanitaire au Bangladesh, si je ne vous dis pas de bêtises. Il y a cette humanité à l'intérieur, il y a vraiment ce côté épicé, latte. Je le trouve très très beau, pas latte comme chez Affinessence où on va avoir une infusion des ingrédients d'ondulé. Ici c'est plus dans le sens où c'est apaisé. L'odeur en fait elle est pas trop forte, elle est plus diluée, mais pas autant que chez Affinessence. Et vraiment je le trouve vraiment magnifique. Si vous aimez Gris Charnel et que vous aimez aussi Dinajpur de Coelia, pour sûr, ce parfum, le 502, donc Iris Cartagena, vous plaira. À noter que, encore une fois, tout comme dans Gris Charnel, il y a de l'iris et que j'ai du mal souvent avec l'iris, c'est que là, il est tellement parfaitement dosé que ça en fait une vraie pépite. Donc, pour Le Bon Parfumeur, pareil, découverte, j'avais certains a priori parce que j'avais senti certaines de leurs créations comme le 402, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Je vais me tromper sur les numéros. C'en est un au caramel, vanille, etc. Je m'étais dit, ouais, sur note, il a l'air de me plaire. Puis en fait, il avait un dry down qui était trop synthétique pour moi, j'avais pas aimé, donc je ne m'étais pas repenchée vraiment sur la marque à part pour le 502 et là vraiment le 403 c'est une vraie réussite de mon point de vue. Ensuite, autre personne que je connaissais déjà parce que j'avais eu un partenariat avec la marque, avec Still Life in Rio, c'est Olfactive Studio. J'ai tout un petit set d'échantillons, il va falloir que je vous fasse une vidéo dédiée sur ça parce que j'ai tout plein d'échantillons de gamme, les shots. Je vous avais dit que j'ai Vanilla Shot depuis plusieurs années. Maintenant, il est fini. Donc, il va falloir, là aussi, je pense que je repasse à l'achat parce que c'est vraiment une de nos bases qu'on adore avec mon mari. Enfin, c'est plus lui que moi qui le porte. Et ici, j'ai toute la collection. Donc, ça s'appelle la collection Sepia. C'est tout plein d'échantillons. Et je ne vais pas vous parler des échantillons ici parce que je ne vais pas tous les sentir. Je vous ferai une vidéo dédiée. Par contre, je veux vous parler de Céline Verler, qui est la créatrice de chez Olfactive Studio. Et c'est un bonbon, cette dame. Elle est gentille comme tout, elle est humaine, elle est simple. Elle m'a écrit en me disant « Ah, mettez… » c'est elle qui m'a écrit en voyant que j'étais avec Sans, en me disant « Ah, mettez là, vas-y, on se boit un café. » Donc, hyper humaine, avenante, gentille.
Et j'ai envie, je vous partage ça parce qu'en fait, pour ma part, quand j'achète des parfums, je ne veux pas juste acheter un parfum que j'aime bien. Je veux soutenir des gens. Mon argent, pour moi, me sert à dire à une marque, je suis là pour te soutenir. Et j'ai envie de vous parler de ces gens-là parce que je trouve que c'est des gens qui méritent en fait d'être soutenus parce que c'est des gens qui sont bien, qui n'ont pas pris la grosse tête, qui sont gentils, qui prennent pas les gens de haut, qui sont hyper... ils sont enrobants en fait, je ne sais pas comment vous les décrire, mais c'est comme ça que je me suis sentie là-bas et j'ai aimé pouvoir rencontrer cette humanité. Donc Céline Verler, la créatrice de Olfactive Studio, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil et je vous encourage à aller découvrir ses créations. J'ai Still Life in Rio que j'adore, qui est vraiment un parfum frais avec cette eau de coco. C'est Hespéridée eau de coco, c'est très frais, un petit peu boisé, vraiment super pour l'été quand on a envie de prolonger la fraîcheur de la douche. Après, il y a Vanilla Shot que j'aime du fond du cœur. Et je ne sais pas si j'ai le droit de dire les noms, j'ai pu sentir certaines de ces créations qui vont sortir là dans l'année. Il y en a un qui m'a vraiment marqué et je me réjouis qu'il sorte. Voilà, c'est à base d'odeur de guimauve. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vais pas vous dire le nom et autres parce que je ne sais pas si j'ai le droit. Mais en tout cas, c'est une création où pour sûr, il finira sur mes étagères parce qu'il est très beau. Ça, c'était la troisième personne. Ensuite, il y avait Aurélie de chez Antinomie dont je vais vous parler. J'ai eu 2 échantillons et je vais vous les sprayer ici parce que j'en ai que 2, donc je peux le faire. Et Aurélie, pareil, elle est trop gentille. Elle m'a dit « Ah, mais tu crées ta marque, il faut que tu fasses attention à ça, parce que moi, on ne me l'avait pas dit et j'aurais aimé qu'on me le dise. » Et dans ce milieu-là, plein de gens m'ont pas dit ce à quoi je devais faire attention. Je me suis retrouvée à me heurter à des murs en me disant « Ah ouais, ça se passe comme ça. » En fait, créer sa marque de parfum est extrêmement compliqué. On ne dirait pas comme ça, mais vraiment de respecter toutes les normes, de trouver les fournisseurs, de trouver un laboratoire qui est réactif, de trouver un bon parfumeur. Franchement, vraiment, c'est compliqué de trouver tout ça. Et donc, Aurélie m'a aidée et j'ai trouvé ça hyper gentil en fait, où je me suis dit, elle n'est pas obligée et elle est en train de m'aider à ce que moi, je ne prenne pas les mêmes murs que ce qu'elle a pris. Et j'ai trouvé ça hyper adorable. On a parlé vraiment beaucoup de sa marque, mais aussi de choses d'à côté. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, bon, on est quand même là pour sentir les parfums. Je dis, oui, tout à fait. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est que en fait, c'était l'humain avant le parfum. Et ça, c'était très beau. Ici, on a Précieuse Folie. Ça faisait 1000 ans que je voulais le sentir. J'étais allée aux terrasses du port à Marseille pour le sentir. À chaque fois, il était en rupture de stock, pas là. Il y avait toujours un truc qui faisait qu'il n'était pas là. Ce parfum, j'ai pas les notes dessus. Du coup, je vais juste vous partager où est-ce que moi, ça m'emmène. Alors, il faut savoir que leur marque Antinomie, c'est tout et son contraire en fait. Et donc, l'idée, c'est de représenter l'inverse en fait. Donc précieuse folie, la folie c'est pas précieux et eux justement ils veulent montrer les 2 facettes d'une même pièce. Donc l'idée c'est ça. Et ici on a quelque chose qui est très chaud, qui est un poil vanillé, qui va être, je sens du benjoin si je vous dis pas de bêtises. Attendez, je vais prendre les notes pour être sûre de pas vous dire de bêtises, mais en tout cas c'est un parfum qui est chaud, qui m'amène beaucoup de réconfort. Je vais faire crier Céline qui m'a dit « Il ne faut pas que tu prennes les notes sur Fragrantica parce que sur Fragrantica, ils disent que du caca et ce n'est pas les bonnes notes. » Et sauf que là, si je veux aller vite, le premier truc le plus facile pour moi, c'est d'aller sur Fragrantica. Du coup, Précieuse Folie. Alors, c'est un ambré, j'étais bien jusque-là. Il y a du safran. Ça, c'est fou, encore une fois. Alors que je fais que vous dire que je ne suis pas fan de safran. Dans la vidéo que je vous ai tournée ce matin aussi sur Affinessence, où ils ont fait safran Néroli. Pareil, Sophie Bonneton, pas du tout, Sophie Bruno de Affinessence a réussi à me faire aimer le safran. Et là, c'est pareil. Il y a un safran toffee, mousse de lait et ambroxan. C'est un parfum qui est très présent, qui va avoir une certaine opulence, une rondeur qui, je pense que si on en met trop, c'est typiquement le genre de parfum où je ne pourrais absolument pas me doucher avec parce qu'il est puissant. Mais il a une rondeur et ce côté lactonique va venir justement apaiser et un petit peu smoother le safran qui peut être des fois trop entêtant. Ici, on a quelque chose qui va être à la fois doux. Il y a ce toffee qui rend le jus un peu gourmand. Franchement, c'est beau. Je sens quand même vraiment un côté vanillé. Alors, c'est peut-être le toffee qui fait ça, ou c'est caramélisé vanillé.
et la mousse. Mais très très beau. Après, c'est un parfum, je vous le redis, qui est vraiment puissant et je pense qu'il ne faut pas vraiment s'asperger beaucoup avec. Et le second, c'était Révolte délicate. Et là, pareil, j'ai eu une surprise parce que je ne pensais pas, encore une fois, pouvoir aimer un autre parfum à la rose. Et celui-ci en fait partie. Encore une fois, c'est une rose fraîche et non pas une rose mémérisante parce que je n'aime pas ces roses-là. Ici, on a une rose tendue à l'essence exquise et piquante, fait naître une prodigieuse effervescence. La douceur de nos sentiments se frotte aux épines des tourments romanesques. On part à la conquête de l'amant, haut les cœurs, c'est une révolution romantique. Et ça s'appelle Révolte délicate. Et c'est une rose qui est vraiment, je vais vous prendre mes notes aussi parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, j'arrive pas, c'est particulier parce que j'arrive pas à saisir les notes qu'il y a derrière. On a donc grenadine, eh ouais, c'est vrai, clairement. Grenadine, bergamote, poivre rose, ambre et fraise. Ensuite, en note de cœur, on a framboise, néroli, rose, géranium et pivoine. Et en note de fond, vétiver, sucre, cèdre, amberwood et ambre. Et je sens la pivoine. Je sens le géranium, la rose, indéniablement. Et les autres, c'est assez fondu. La grenadine, je la sens parce que je l'ai vue écrite. Mais c'est assez fondu. En fait, c'est hyper difficile. Je trouve que c'est difficile à saisir. En fait, des fois, il y a plein de notes dans un parfum. Il y a certaines marques où on va vraiment arriver à bien saisir chaque note. Ici, c'est tellement bien blendé, je trouve jamais le mot en français, et puis je le trouve moins beau en français ici, c'est remuer ou mélanger. Et c'est tellement bien mélangé ici qu'on a du mal à saisir, à vraiment attraper une note en particulier. Mais je trouve que c'est un très beau parfum. Maintenant, ce n'est pas un parfum que je porterai tous les jours parce que la rose, ce n'est pas forcément mon identité olfactive. Mais je trouve que c'est une belle découverte. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la marque Versatile. J'ai vraiment aimé, pareil, la créatrice. Elle était hyper gentille, on a pu papoter, etc. Et j'ai pu découvrir les 3 derniers donc de Versatile. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en roll-on, c'est des extraits de parfum. Et c'est une marque qui se veut plutôt clean. Et ici, on va avoir le premier qui s'appelle Cerise sur le gâteau. Alors, c'est une jolie cerise qui va être assez similaire à ce qu'on a déjà senti ailleurs, donc une cerise un peu amandée, mais je la trouve relativement bien faite. Elle est gourmande sans être too much. C'est une belle création, franchement. C'est quelque chose que je pourrais porter si j'avais pas déjà Lost Cherry de Tom Ford. Je pense que j'aurais tendance à pouvoir porter celui-ci. Maintenant, chez Versatile, quelque chose qui... Alors moi, je n'étais pas passée à l'achat des full size parce que sur moi, je n'avais pas une projection. Et avec les parfums, j'ai tendance à aimer avoir une projection assez forte pour me sentir moi. En fait, quand je mets un parfum, c'est pour que je me sente moi. Et si je ne me sens pas moi, eh ben, souvent, je ne passe pas à l'achat parce que du coup, je n'ai pas le plaisir pour lequel j'achète le parfum. Donc, c'est voilà, la raison. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui se disent bah, « moi, ça tient toute la journée ». Alors, c'est peut-être ma peau. Donc, vraiment, faites-vous votre propre idée parce que s'il faut, sur vous, ça va tenir super bien. C'est juste que sur moi, il n'y a pas l'effet escompté. Ensuite, le second, c'était Bonne Poire. Et Bonne Poire, on a vraiment une poire, mais boisée. En même temps, au tout début, parce que là, je l'ai mis hier, donc déjà, ça sent encore. Sur touche, ça tient. Hier, quand je l'ai mis, elle avait vraiment cette odeur de sorbet à la poire, en premier lieu. Et ensuite, on avait ce côté boisé qui arrivait en fond. Je trouve que c'est vraiment une belle création aussi. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je pourrais porter. Hier, j'ai découvert de chez Laurent Mazon, si je ne vous dis pas de bêtises, le Dulce Pear, donc la douce poire. Et oh my God, c'est du sorbet à la poire. Je ne peux pas vous le dire autrement. Incroyable, mais incroyable. Et là, en ouverture, on a ce sorbet à la poire. Et ensuite, on arrive sur un côté boisé. Donc pareil, vraiment belle création de chez Versatile. Et le dernier s'appelle Presser le citron. Et alors là, par contre, un gros plus, j'ai Bake de chez Acro, qui est une tarte citronnée avec de la meringue dessus, qui est vraiment très beau. Eh ben, je le trouve plus beau que Bake. Il est encore plus réaliste que Bake. Donc vraiment magnifique. Si vous aimez la tarte au citron meringuée, vous savez, celle avec laquelle on va manger la crème au citron au doigt comme ça,
C'est ce qu'on retrouve dans ce parfum et vraiment, c'est une très belle création aussi. Si je devais en retenir qu'un, ça serait Presser le citron que je trouve vraiment le plus intéressant. Sur les trois, pareil, je ne crois pas qu'ils soient déjà sortis ou alors ils viennent de l'être. Vraiment, c'est là, dans cette année-là. Toutes les marques qui étaient de toute manière à Accent, c'est des marques qui avaient sorti quelque chose ou en tout cas ou qui voulaient mettre en avant leur marque, mais ceux qui sortaient quelque chose, c'était soit tout juste sorti là, soit ça sortait dans les mois à venir. Donc je vous laisse aller faire vos recherches là-dessus. Ensuite, une autre marque où là j'ai vraiment aimé la personne qui m'a fait découvrir. Alors je ne vais pas demander son prénom non plus. Pareil pour la créatrice de Versatile, je ne vais pas demander son prénom. Mais chez Alexander J. C'est une marque où j'avais des a priori, où je me disais ouais, c'est super fort en général, c'est très oud, etc. Ça ne va pas être pour moi. Et j'ai eu 3 petits coups de cœur dans la marque. Le premier, c'est Oriental Enigma. C'est un parfum. Il faut que je le respraye parce que je l'ai sprayé hier pour préparer la vidéo et pas être trop décousue. C'est un parfum que j'ai vraiment aimé, qui est fort, qui est vraiment fort. Alors je pense que c'est pareil, il ne faut pas se doucher avec comme j'ai tendance à le faire. Il faut y aller vraiment soft. Et ici, on a de l'hibiscus, de l'hazelnut, c'est de la noisette, de la date tonka, tonka bean, donc de la fève tonka, de la everlasting flower, c'est les fleurs éternelles, alors je ne sais pas lesquelles, de l'iris, du rhum, safran, du bois de cèdre et de la vanille. C'est un parfum qui va être vraiment puissant. Vraiment, il faut y aller par petites touches. Et je ne sais pas pourquoi, moi, il me ramène avec ma grand-mère, alors qu'elle n'a jamais porté des parfums comme ça. Il y a ce côté doudou, réconfortant, hyper sécuritaire, familier. J'ai l'impression de me retrouver, non pas dans les odeurs que la maison de ma grand-mère avait quand j'étais petite, mais dans l'énergie, dans l'odeur que l'énergie avait à l'époque. C'est pas très, c'est vandamnesque ce que je suis en train de vous amener. Mais je trouve ça vraiment beau. Et pareil, c'est peut-être pas un parfum pour lequel je passerai à l'achat pour un full size. Néanmoins, j'étais vraiment contente de le découvrir parce qu'il arrive à me déclencher un sentiment de sécurité. Et c'est quelque chose qui est assez rare avec un parfum. Donc vraiment très très contente de l'avoir découvert. Le deuxième que j'ai découvert de chez eux, c'était Zafir Oud Vanille. Au début, je l'ai senti, je me suis dit « Ah oui, mais non ». Et puis je l'ai ressenti hier et je me suis dit « Ah oui, en fait, oui ». Il est vraiment, il y a de la coco dedans, mais c'est une coco qui est avec du toffee, donc du caramel un peu. Et c'est tout en légèreté. Je vais le resprayer pour vous l'avoir, parce que là, il sent encore depuis hier soir. Ouais, il est vraiment beau. Il a un petit côté savonneux, encore une fois. Donc, un côté... c'est pas comme un parfum. Il y a des parfums qui sont opulents, où ils vont tout de suite être là. Et puis, il y en a d'autres, ils ont un côté savonneux, où ça va être plus en retrait et ils vont envelopper. Et ici, on a plus ce côté-là. Et donc, il y a des notes de cuir, de la coco, du toffee, du clove, c'est du clou de girofle, de la tonka, du bois blanc, de l'ylang, du musc, du oud et de la vanille. Et ici, on a vraiment ce côté cuir, mais hyper fin, vraiment un soupçon de cuir, avec la coco. La coco, on la sent bien. Il y a effectivement de la tonka, il y a vraiment le bois blanc. On sent vraiment le bois blanc où en fait, c'est boisé, mais c'est boisé blanc. C'est-à-dire... Des fois, il y a du bois, il va nous ancrer. Ici, c'est un bois qui va nous soutenir. Ça ne fait pas le même effet. Et on sent effectivement le musc. L'ylang, moi qui ne suis pas fan d'habitude, ici, je le trouve tellement peu dosé qu'il ne va pas m'entêter. Et la vanille, c'est un très, très beau parfum. Lui, je vais être ravie de porter mon échantillon. Vraiment, j'avais des a priori en me disant ça va être trop fort pour moi. En fait, c'est vraiment agréable. Et le dernier, c'est un qui est sorti là, dernièrement, chez Alexander J. Et ça s'appelle Passion Bliss. Et alors lui, j'étais étonnée parce que moi qui n'aime pas le trop sucré, à chaque fois je vous dis le trop sucré, c'est clairement pas pour moi. Ici, on a l'odeur d'un financier, point. Et pas comme le financier où je vous disais Xerjoff, Italica de Xerjoff, où il y a un financier trempé dans du lait, où c'était... je le trouvais lourd. Ici, on a quelque chose de plus léger. Pareil, il ne faut pas, quand je vous dis, je croyais que c'était des parfums forts, mais en fait, ça va. Bon, ils sont quand même forts. Hein. Ce n'est pas le genre de parfum avec lesquels il faut s'asperger partout. En tout cas, moi, j'aurais l'impression d'être too much si je faisais ça. Mais avec 2 sprays, je pense vraiment que c'est le genre de parfum où il y a une projection assez puissante pour se sentir soi simplement avec 2 sprays. Donc, par rapport à leur prix, parce qu'ils sont relativement chers,
Je pense que c'est quand même un bon rapport qualité-prix parce qu'on se spray une fois ou deux maxi et qu'on en a pour toute la journée. Donc il y a quand même cette tenue, ce sillage hyper puissant. Donc je pense que c'est quand même une marque qui vaut vraiment le coup. Et ici, c'est quand même très gourmand. Je ne passerai pas à l'achat parce que voilà, c'est très gourmand et que c'est pas moi. Mais je vais être contente de porter l'échantillon parce que je vous dis, c'est un financier. On a ce côté moelleux du financier quand on le casse en deux et qu'il y a ces alvéoles un peu briochés à l'intérieur. Et ben, je retrouve exactement ça dans ce parfum. Donc c'est vraiment joli, c'est vraiment réaliste. C'est très bien fait. Je le trouve intéressant. Donc pareil, pour la découverte, c'est leur dernière sortie. Je trouve que ça vaut le coup. Une que j'ai été hyper contente de découvrir. Je ne la connaissais pas. C'était I Profumi di Firenze. Donc les parfums de Florence. Et j'étais hyper surprise parce que ça s'appelle Vanilla e Fici. Donc la vanille et la figue. Et pour moi, ça a une odeur presque de colle quand on était petit. Je vous dis, j'adore cette odeur-là, donc pour moi, c'est une bonne chose. Et je vais vous reprendre les notes parce que hier, je les ai regardées et je me suis dit, ah ouais, je sentais pas ça. Enfin, je n'avais pas l'impression d'arriver à saisir ces notes-là. Et vraiment, je trouve qu'il est hyper intéressant. Donc, il est décrit comme un floral, un parfum floral. Alors, pour moi, il n'est pas floral. Il est ambré vanillé. Et il y a des... alors, je prends encore les notes sur Fragrantica parce que le temps d'aller chercher sur les sites et tout, ça vous ferait attendre vous. Note de tête, feuilles vertes et orange. Note de cœur, figue, lilas, fève tonka, cyclamen et jasmin. Et note de fond, vanille, musc blanc, bois de santal et note boisée. Je sens vraiment d'abord les notes vertes et l'orange, mais une orange amère. Ensuite, je vais avoir la figue, mais la figue laiteuse, vraiment sucrée. Et avec un lilas sucré. Avec une fève tonka qui va être beaucoup plus vanillée que chocolatée. Et ensuite, on sent le cyclamen, un petit peu comme dans One Umbrella for Two de Floraiku. Il y a cette odeur de cyclamen qui est... En fait, le cyclamen, c'est une fleur rose. Je ne sais pas si je peux vous la montrer. Ouais, je pense que vous la verrez de là. Enfin, mon téléphone est en charge. Voilà, vous verrez. Et en fait, ça a l'odeur de l'apparence. Voilà, c'est assez clair dit comme ça. Et en fait, ce parfum-là, il s'appelle Vanille et Fici, donc vanille et figue. Et en fait, je trouve que ce n'est pas les notes qu'on va sentir. On va sentir vraiment ce côté sucré, rose, bonbon, mais avec le lait de la figue. C'est un parfum où vraiment, je m'attendais à rien et je me suis dit, waouh, c'est étonnant, je ne m'attendais pas à ça et ça me sort de ce que j'ai l'habitude de rencontrer. Et je suis allée voir hier par contre sur le site et intéressant, c'est 72 € les 50 millilitres. Ils vendent aussi des formats voyage, je crois, à 24 €, ce qui est hyper raisonnable et un très très bon rapport qualité-prix. Donc si vous voulez les tester, je pense que ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a une qualité de niche, vraiment niche, et une sortie de zone de confort très très niche. Donc c'est une marque que je suis hyper contente d'avoir découverte parce que ça me fait sortir de ce que j'ai l'habitude de rencontrer. Donc vraiment très beau et très contente d'avoir découvert cette marque. Ça s'appelle donc I Profumi di Firenze. Pour une autre marque, alors je vais peut-être pas tous vous les sentir, je ferai peut-être une vidéo dédiée. C'est la marque Au Top. Je ne connaissais pas du tout. Je vous le montre comme ça. Et alors Au Top, c'était Au Top déjà. Et vraiment, j'ai trop aimé leur nouvelle sortie qui s'appelle Tits, donc T-I-T-S, ça veut dire les seins en anglais. Et en fait, je ne l'ai pas là parce qu'ils ne l'avaient pas en échantillon. Donc j'ai eu des échantillons de ce qui était déjà présent, mais pas des deux nouveaux qui sont sortis cette année. Et Tits, mais énorme coup de cœur. Ça sent la peau avec le lait. Et le fleuri réconfortant, il y a de la tubéreuse, du lait dedans. Et en fait, je me sens, alors ma mère n'avait pas une poitrine généreuse, donc je ne peux pas imaginer ce que ça fait, mais je me sens comme un enfant qui aurait besoin de faire un câlin à sa mère avec la tête couchée sur sa poitrine, où on se sent vraiment plein de réconfort et on se sent en sécurité, on sent que rien ne peut nous arriver. Et en même temps, il y a ce côté... très régressif où il y a cette impression de revenir vraiment dans l'enfance. Ce parfum, dès qu'il sort, pour sûr, il rejoint mes étagères. Ça fait partie de la liste. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit dans cette vidéo, je l'ai dit dans l'autre où je filmais pour Affinescence. Et je vous disais, franchement,
ils vendaient pas de parfum sur place. Donc, heureusement pour moi, j'ai pu ne pas acheter, en fait. J'ai eu le 403 parce que c'est la marque qui les offrait. Mais sinon, je n'ai pas acheté de parfum à Essence. Et je me dis, waouh, Johanna, tant mieux parce que ça m'a permis de prendre un peu de recul et de me dire qu'est-ce que je suis sûre de vouloir acheter. Et je vais vous dire ce que je compte m'acheter par la suite. Comme ça vous fera peut-être une petite idée. Alors, parfum à acheter. J'ai aimé. Alors maintenant, il faut que je me le suis noté, comme ça me laisse faire son chemin. Maison Tahiti Vanilla Park. C'était une vanille caféinée, toffee, caramel, mais pas écœurante. En fait, très sucrée, mais pas écœurante, bizarrement. Et c'est pour ça que je l'ai aimée, c'est parce que je l'ai trouvée intéressante dans sa sucrosité sans jamais basculer dans le « ouais, c'est pas pour moi en fait ». Ensuite, le Rosendo Matteo 1970, je l'ai déjà. C'est un parfum que je trouve exceptionnel. Je ne sais pas où je l'ai rangé parce que j'ai mes décantes à côté, mais alors je ne sais pas dans quel cas je l'ai rangé, donc je ne vais pas chercher maintenant. Mais c'est un parfum que je trouve avec un côté citronné, mais en même temps caféiné, caramélisé. C'est un parfum très, 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 très beau aussi. Ensuite, il y avait ceux de Olfactive Studio, mais dont j'ai pas le droit, enfin je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, donc je vais éviter de le dire en avance, mais celui à la guimauve, celui-là je me le suis noté pour sûr. Il y a Tits de Au Top, dont je viens vous parler. Et chez Affinessence, et c'est là où je suis dans le caca, il y a Cuir Curcuma, Safran Neroli, et il faut que je me rachète aussi gingembre latte et santal basmati. Voilà, donc en tout ça fait 4, 5, 6 sûrs. 7 peut-être, 7, 8 peut-être. Ça va, c'est pour quelqu'un qui est allé à un salon et qui a découvert, je pense qu'on a dû sentir au moins 250 à 300 parfums dans la journée. Donc pour cette tonne de découvertes, d'arriver à me dire non, il n'y en a que 8 qui m'intéressent vraiment, je suis plutôt fière de moi. Puis je fais toujours le tri en général quand il y a un parfum qui ne me convient pas vraiment. D'ailleurs, je vous remettrai mon Vinted en bas parce que là, j'en ai un que j'ai pris de chez Paris Corner, qui est le dupe de chez Stéphane Humbert Lucas. Je l'ai su par la suite, je ne savais pas que c'était un dupe au départ. Il sent bon, mais c'est pas moi. C'est une mangue citronnée. C'est très agréable, mais chez moi, il a un côté un tout petit peu entêtant. Et du coup, je sais que je ne vais pas le porter, je ne vais pas pouvoir me sprayer correctement. Donc c'est pas pour moi. Mais du coup, je le revends sur Vinted pour ceux que ça intéresse. Et les 2 dernières marques desquelles je voulais vous parler, c'est Giardini di Toscana. J'ai pléthore d'échantillons ici et en fait, c'est une marque avec laquelle j'ai pas forcément d'atome crochu. J'ai jamais vraiment aimé un parfum chez eux, à part Alma Folia. Qui est une tubéreuse, pareil, hyper bien travaillée, où en fait, on a aussi bien la tige de la tubéreuse qu'avec la fleur. C'est un très, très beau parfum, mais c'est le seul que j'aime de chez eux. Tous les autres, même Bianco Latte, qui a fait un boom de dingue, pour moi, c'était un non, vraiment. C'est un parfum que j'ai pas aimé. Il était trop sucré, trop caramel, trop. Voilà, je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'adorent et c'est OK. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais j'ai envie de vous parler de la créatrice parce que je les ai rencontrés et que les deux, c'est des amours. C'est une petite dame un peu âgée, toute mignonne, toute gentille et vraiment, on sent sa passion quand elle parle de ce parfum. Quand je lui dis « ouais, non mais moi, Bianco Latte, j'aime pas, vraiment pas », elle me dit « ah, presque on aurait dit qu'elle se disait « ah, enfin quelqu'un » et elle me dit « du coup, t'aimes lequel ?» Je dis « moi, pour moi, le seul que j'aime vraiment, c'est Alma Folia parce qu'il me crée des émotions et donc j'aime ça ». Elle m'a dit « ah ouais, celui-là, il est incroyable et tout ». Et elle m'a raconté l'histoire. Enfin, et en fait, j'ai aimé cette dame, vraiment. Je l'ai trouvée tellement mignonne, tellement gentille. Elle faisait l'effort d'essayer de parler en français. Ça aussi, j'ai trouvé ça fou parce que là-bas, il y avait beaucoup de marques italiennes et c'est une marque italienne. Et en fait, j'ai ces efforts pour parler la même langue que nous alors qu'elle était âgée et qu'elle n'avait pas forcément envie de le faire ou autre. Vraiment, ça se voyait que c'était quelqu'un de profondément gentil. Donc, j'avais envie de vous parler de sa marque à elle parce que, pareil, je trouve que c'est quelqu'un qui mérite d'être soutenu parce que c'est une très, très belle personne. Et la dernière marque dont je veux vous parler, c'est Helléniste. Je vous le mets là, hop, le temps que vous puissiez le voir. Et c'est une marque qui se base sur la Grèce. C'est des parfums. Alors, ma coordinatrice a acheté les parfums de chez eux sur place parce qu'ils en vendaient certains. Normalement, on ne peut pas acheter, mais là, ils avaient une occasion, je ne sais plus comment. Et hop, je vais vous les sprayer. Là, le premier, c'est les bras de Morphée. C'est très, 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 très vert. Alors, je vais vous lire ce que ça dit.
C'est ingrédients, c'est iris violette et bois de noisette, noisetier. Et ici, alors c'est marqué tout en anglais, alors le temps que je vous traduise tout, ça va être compliqué. Mais en gros, les bras de Morphée, c'est une fragrance enchanteresse qui est drivée par la nobilité de l'iris, qui est drivée, qui est tirée vers le haut par la noblesse de l'iris, qui est ensuite adoucie par l'ambre et des touches de vanille. Et la noisette et la tonka sont bien mélangées pour amener un réconfort et une élégance. Et c'est quelque chose que je trouve, c'est d'habitude pas ce que j'ai tendance à porter. Et pourtant, je l'aime bien. Il y a quelque chose où il y a ce côté vert et on sent vraiment le noisetier avec l'arbre, le tronc, mais aussi avec les feuilles qui vont amener ce côté très vert, très âpre en bouche, avec l'iris qui va être poudré, mais en même temps avec la violette qui va amener, je pense que ça doit être de la feuille de violette, ça va amener encore un côté vert, mais il y a une douce odeur vanillée derrière. C'est vraiment très beau et c'est un parfum où c'est pas ce que je porte d'habitude et en fait je l'aime bien. Ensuite, je vais vous parler aussi de chez eux, ils font des bougies. Ils les avaient pas en parfum, ils les auraient eu en parfum. Sûr, je me les commandais. Il y a Figuier Sacré, je peux pas vous les montrer parce que c'est sur le petit catalogue là. Je vous montre le catalogue si vous voulez. Voilà, hop, je vous le montre là. Et en fait, les bougies Figuier Sacré, c'était incroyable. C'était vraiment magnifique. Ouais, celui-là, il est vraiment beau. Figuier Sacré, c'était l'odeur d'une figue, mais où on a pareil, le tronc, la feuille, vraiment ce côté vert enveloppant. Oh, j'ai la chaise qui fait que faire du bruit. Ce côté vert très enveloppant, très vraiment aérien. Pour moi, proche de Philosykos, de chez Diptyque, très très vert, magnifique. Et un que j'ai adoré, une bougie que j'ai adorée, c'est Lavande Olympe. Donc si vous avez l'occasion de vous la commander, probablement je me la prendrai en ligne parce que d'habitude, moi la lavande pour moi, c'est dans ma tête, c'est hyper mémérisant. Et là, en fait, c'était une odeur où c'était de la lavande mais avec un petit peu sucré et un petit peu vanillé. J'essaye de trouver, il y a lavande, de la menthe et des berries, c'est des fruits rouges. Et en fait, c'était sucré avec les fruits rouges, mais aérien et frais avec la menthe. C'est vraiment un parfum, une bougie que j'ai trouvé exceptionnelle et que je pense vraiment prendre à l'avenir. Là, le second parfum dont je veux vous parler, c'est À l'ombre d'Artémis. Celui-là, magnifique. Figue, rose et de la mousse de chêne. C'est frais, très zesté, citronné. Et en même temps, il y a cette figue en arrière-plan, mais une figue très verte. La rose est à peine perceptible, elle vient juste amener un petit côté, un tout petit peu floral à l'intérieur, mais sans jamais basculer dans la rose. C'est très beau. Ça aussi, c'est un parfum que je vais porter. Vraiment, c'est beau. Très beau. Le dernier parfum, c'est le Chant d'Achille. Ici, on a de l'orange blossom, de l'immortel et des muscs blancs. Et ah oui, c'est beau. Ça sent... Alors, c'est pareil, c'est pas ce que j'ai tendance à porter. Aucun de ces parfums, c'est pas ce que j'ai tendance à porter et pourtant, vraiment, ils sont jolis. C'est l'odeur d'une fleur d'oranger, tout en délicatesse, cotonneuse. Un petit peu l'odeur qu'on pourrait avoir dans les lessives à la fleur d'oranger. Vous savez, on va sentir dans un cocon réconfortant. C'est ce que je retrouve ici. C'est très frais, très aérien, très léger. Vraiment le musc, alors que d'habitude, je l'aime pas. Ici, il est vraiment beau et vraiment tout en finesse. Très beau parfum aussi. C'est vraiment l'odeur du bébé. Vous savez, la fleur d'oranger bébé qu'on peut retrouver. C'est cette odeur-là. Très beau. Franchement, je suis contente aussi d'avoir découvert cette marque parce que c'est ma coordinatrice qui s'est arrêtée devant parce qu'elle est fan de la Grèce et qu'elle a vu des parfums en hommage à la Grèce. Donc pour elle, c'était les siens. Elle a d'ailleurs succombé. Moi, au début, je me suis dit, ouais, c'est pas trop pour moi. Et en les ressentant, franchement, ils sont vraiment beaux. Donc, pareil, je vous conseille de les découvrir parce que c'est une belle marque. Et pareil, le monsieur était vraiment gentil. Il nous a bien expliqué ses parfums, etc. C'est quelqu'un qui était très humain aussi et que j'étais ravie de découvrir.
Ça y est, je suis arrivée à la fin de cette vidéo qui était longue. J'espère que vous aurez pris un café, un thé pour regarder cette vidéo tranquillement et que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être envie d'aller découvrir Xsense l'année prochaine, sachant que quand on est créateur de contenu, on a la chance de pouvoir y aller avant et après, il est ouvert le week-end pour tout le monde en fait. Et sur la fin du week-end, apparemment, ils vendent tout ce qui est en présentoir, etc. Ils le vendent, donc peut-être que si vous y allez et qu'il y a des marques qui vous intéressent, ça pourra peut-être vous intéresser d'y aller directement sur place. Voilà. Merci de votre écoute, de votre présence, merci de votre patience et de votre acceptation de mes bafouillages et des fois où je me trompe parce que je suis fatiguée et que j'ai vraiment bafouillé beaucoup de fois sur cette vidéo. Mais merci de votre patience et à très bientôt.